Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art? Du coup, Non, c'est du design. et toi? C'est de l'art et du design? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginaires. Ah, alors c'est comme du sirop. Comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Bonjour et bienvenue dans Comme du sirop, le podcast qui explore les tendances de la communication graphique et du design pour inspirer ta stratégie de marque. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial consacré aux outils IA graphiques. Salut Charles, Salut Anouk. tu vas bien? Bah écoute, pas mal, ouais, et toi? Ouais, on a bossé, hein? On a un peu bossé. Ouais, on a bien bossé le sujet. Ça fait un petit moment qu'on fait des sélections, qu'on met de côté, qu'on teste des outils d'intelligence artificielle graphique. Il faut savoir que dans notre secteur, l'IA est en train de transformer complètement notre manière de concevoir et de créer. Et donc, nous avons testé chacun de notre côté plusieurs outils. Moi, ce que je te propose, Charles, c'est que pour structurer la conversation, que l'on présente chacun à tour de rôle les outils que nous avons testés de notre côté. Et l'idée, c'est de savoir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, de développer un petit peu les fonctionnalités intéressantes, ce qu'on a trouvé plutôt sympathiques, et d'en tirer éventuellement des forces ou d'éventuelles faiblesses. Est-ce que tu es OK? Ouais, carrément, en fait, je suis OK. Génial, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Allez, let's go. Il me semble que tu as testé une IA qui est à disposition et accessible vraiment au plus grand public. Il s'agit de FreePic. Oui, complètement, en fait. Comme tu disais, on a eu le temps, en fait, de mettre sous le coude des logiciels IA, en fait, pour les tester. Et on a enfin pu, en fait, les tester. Donc, j'ai commencé par FreePic, comme tu l'as dit. Donc, il y a un accès assez libre, en fait, même très intuitif. Donc, j'ai fait plusieurs essais et du coup, on arrive tout de suite à des choses assez intéressantes, notamment au niveau des transformations d'images, de compositions un peu plus complexes. Dernièrement, j'avais testé un exemple assez facile de base, mais après, je l'ai complexifié par rapport au prompt et tous les outils que j'avais, quoi. D'accord. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait? Il me semble que c'était sur une voiture de Formule 1. Oui, en fait, tout simplement, j'ai pris une voiture de Formule 1, oui, en fait, type 70. Et du coup, au fur et à mesure, je lui ai demandé en fait de la transformer de manière plus actuelle avec tous les détails qui vont avec, quoi. L'aileron, le carénage, le design complet de la voiture et de la mettre enfin dans un environnement comme je le désirais. Donc en fait, j'avais en tête un environnement plutôt city avec des buildings, etc. Et ensuite, avec, alors ça j'aime bien, un effet pluie, c'est-à-dire qu'en fait avec un reflet sur le sol qui permettait en fait de voir le reflet de la voiture tout simplement. Tu peux nous détailler un petit peu ton processus? FreePic te propose des images, tu choisis des visuels, un style, ou est-ce que c'est toi qui rentres une commande de texte, une description? Et en fait les deux sont possibles. Là, moi je suis parti, comme on l'a dit, d'une photo Formule 1 années 70. Ensuite, avec les outils qui m'étaient proposés dans le tableau de bord IA, on va dire, j'ai fait des sélections, comme on peut le faire sous d'autres logiciels, avec la baguette magique ou avec un broche. Tu sélectionnes ce que tu veux enlever. Directement, il va te l'enlever et il va te faire des propositions en fait, de background, en fait, de fond. Donc ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, dans le prompt, en parallèle, je lui ai demandé en fait d'actualiser le design complet du véhicule. Alors, je pense qu'il a été faire en fait un petit peu une recherche aboutie dans tout ce qui se faisait actuellement. Et après, il m'a proposé au niveau des éléments que tu sélectionnes, des éléments actuels. Donc du coup, au fur et à mesure, j'avais l'impression en fait d'être un peu le carrossier qui mettait des touches comme ça nouvelles au niveau de la Formule 1. Et du coup, petit à petit, en fait, tu peux tout changer en fait. C'est-à-dire que tu sélectionnes un élément, donc l'aileron, tu lui demandes voilà, je veux un aileron actuel, il te le change. Tu veux en fait un cockpit autrement, il te le change également. Et puis après, j'ai été un peu plus dans les détails, c'est-à-dire que je voulais, en fait, tu peux tout te permettre, hein, les sponsors, le numéro, mettre un pilote, pas de pilote, voilà. Et donc, au fur et à mesure, en fait, tu avais une image partie de rien finalement,
et complète avec un nouveau fond, des éléments autres que le soleil que j'avais. Et j'ai rajouté également des personnages tout autour, en fait. Donc ça donne en fait un tableau complètement surréaliste, mais personnalisé comme je le désirais, quoi. J'ai l'impression que tu as été un peu bluffé quand tu as testé cette IA. Oui, bah en fait, c'était un peu la première fois que je m'y attardais réellement. Parce que comme on l'a dit, on n'a parfois pas le temps et puis on met ça de côté dans un onglet favori. Oui, j'ai été bluffé et du coup, je me suis dit que c'était vraiment un élément, un outil assez abouti, quoi. FreePic, pour ceux qui ne l'utilisent pas ou qui ne connaissent pas, il faut savoir qu'en fait, c'est un petit peu comme Shutterstock ou Pexel. C'est tout simplement en fait une plateforme de banque d'images qui sont libres de droit, sous licence libre de droit. Alors attention, sous les licences, il faut quand même bien lire les utilisations commerciales. C'est ça. Et c'est une version freemium, c'est-à-dire qu'à l'inverse de Shutterstock qui est payant, FreePic peut être utilisé en version gratuite et évoluer sur une version payante. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'effectivement, si tu passes à un abonnement ou à un autre, tu peux soit acheter des crédits ou soit passer justement à un autre forfait, quoi. Alors moi, de mon côté, parce qu'on y va crescendo, j'ai exploré, j'ai testé Canva. Ça fait déjà un petit moment que je suis dans l'exploration Canva. Et là, je suis allée vraiment fouiller ce qu'ils proposent en termes d'intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle intégrée. Et j'ai été particulièrement conquise par ce que propose Canva. Et si tu veux bien, je vais te détailler mes découvertes. Allez, Ça marche. allons dans la découverte. Bon, Canva, c'est quand même un outil qui est souvent utilisé pour la création de contenu. C'est un outil que je pense qui est assez connu aujourd'hui, plus en tout cas que Crello. Et ils ont vraiment franchi un cap, notamment avec l'éditeur photo, alimenté par l'intelligence artificielle. Ça marche par description textuelle, c'est-à-dire que on met une description pour pouvoir générer une image par ce moteur d'intelligence artificielle. C'est ce que l'on appelle tout simplement un prompt en version technique. Et c'est vrai que même si tu mets un prompt peu développé, ça te génère quand même une image de qualité et qui fonctionne. Et c'est ça un petit peu qui m'a interloquée, parce que d'habitude, il faut quand même avoir un prompt assez chiadé, assez détaillé pour obtenir quelque chose. Et là, en une phrase assez légère ou même en deux, trois expressions, tu peux obtenir un résultat probant. Avec l'intelligence artificielle de Canva, je suis allée aussi tester des outils comme la suppression d'éléments sur une photo ou l'ajout d'éléments sur une image. C'est avec la fameuse fonctionnalité qui s'appelle Magic Edit. En fait, il suffit de sélectionner une zone sur l'image et ensuite de décrire ce que l'on souhaite remplacer. Alors, c'est assez sympa. Moi, je me suis un peu amusée. Et c'est assez impressionnant de voir la rapidité de l'outil et de voir ce qu'il te propose. C'est vrai qu'en fait, pour être avec toi dans ta description, on retrouve la plupart du temps quand c'est le travail sur une image, ces mêmes outils, c'est-à-dire on sélectionne, on fait le prompt plus ou moins succinct, et ensuite tu as l'option en fait améliorée en fait pour pouvoir étayer un petit peu plus ce que tu veux faire, effectivement, ouais. Oui, en fait, sur Canva, tu n'as pas la possibilité d'améliorer ton prompt, ou alors, je n'ai pas vu l'option. Tu as la possibilité, par contre, de choisir ton style. Si tu veux un style cinématographique, alors eux, ils s'appellent pas ça cinématographique, mais je crois que c'est filmique. Si tu veux un style fantastique, etc. Donc, tu peux choisir déjà au préalable ton style. Ensuite, tu peux cliquer sur « Générer une image ». Ça va te proposer plusieurs visuels. Généralement, ça fonctionne par quatuor. Et ensuite, tu peux régénérer jusqu'à obtenir quelque chose qui te satisfasse, en fait, qui te convienne. Moi, ce que j'ai adoré dans Canva et que j'utilise beaucoup, c'est la capture magique et la gomme magique. Alors, la capture magique, c'est génial. C'est que tu vas sur une image, soit tu vas sélectionner avec un pinceau, soit en un clic, tu peux sélectionner un élément.
et le capturer, soit pour ensuite le magnifier, c'est-à-dire le retravailler, soit tout simplement pour le coller ailleurs sur un autre contexte. Et c'est la même chose pour la gomme, qui fonctionne par pinceau ou par clic pour pouvoir gommer un personnage ou un élément de la photo ou de la composition. Pour ma part, il y a quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est l'option lissage des traits. Alors attention, hein, ça fonctionne sur un portrait, il faut qu'il y ait absolument un seul personnage. Ou sinon, ça ne me prend pas en compte les autres. Et c'est vraiment sympa pour améliorer, tu sais, les traits fatigués. Ouais, c'est ça. Et je l'utilise vraiment très, très souvent. Alors, attention à ne pas trop forcer le lissage parce que sinon, ça se voit. Et bon, tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté irréel. C'est ça, tout à fait. Sur Canva, il y a une quantité incroyable d'applications que tu peux installer. Et il y en a une, j'ai tout de suite pensé à toi. Charles, je pense que tu vas l'adorer. Elle s'appelle Pixelify. Tiens. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que tu as des IA pour pixeliser et puis tu en as d'autres pour rajouter du pixel pour obtenir un meilleur rendu photo. Et ça m'a fait tout de suite penser en fait à l'IA qui s'appelle Let's Enhance, qui permet d'améliorer la qualité d'un rendu photographique en rajoutant du pixel. Bon, perso, je l'ai pas testé. Est-ce que toi, tu l'as testé, cette IA? Non, je l'ai pas testé, ouais. J'en ai testé d'autres, mais pas celle-là. Ok, donc à mettre sur la liste. À mettre sur le listing, to-do list. Pour une prochaine fois. Exact. Ok. Pour finir sur Canva, en fait, donc Canva intègre ce que l'on appelle une IA générative. Les IA génératives, c'est tout simplement des IA qui permettent de générer des visuels à partir d'une description texte, ce que l'on appelle le fameux prompt. Donc moi, avec Canva, j'ai testé des patins à roulettes rétro-pop, des radios vintage dans la neige. Bref, je me suis bien amusée et effectivement, Canva m'a bluffé par la qualité des versions proposées. Je suis donc allée un petit peu plus loin avec un prompt un petit peu plus abouti. Ce prompt, au final, était trop détaillé pour lui et je n'ai pas été séduite par les résultats obtenus. C'était les limites, en fait, de Canva, tu penses ? Je pense, en fait, que si tu restes un petit peu large, du coup, tu as des propositions plus nombreuses. En adéquation, ouais. Ouais. Là, en fait, avec ce prompt, je l'ai mis en difficulté, notamment sur les notions de droit d'auteur. Alors, je ne vais pas détailler tout le prompt, mais voilà, pour faire simple, c'est obtenir une image similaire à l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci dans une version rétro-pop en utilisant la technique du vitrail et la mosaïque. Ah, déjà, en fait, le thème est pas mal, quoi, en fait. Mais là, je te reconnais bien. Là, tu peux t'apercevoir de la limite, en fait. Juste pour terminer, en fait, sur ce point, avec ce prompt, justement, j'ai obtenu des bien meilleurs résultats sur Dali, sur Leonardo, dont on parlera, et sur Stable Diffusion Web. C'est marrant les noms que tu évoques, parce que Dali, Leonardo, en fait, ça fait écho à ce que tu as pu choisir ou générer comme image. C'est peut-être aussi, tu vois, l'inconscient qui a parlé, parce que Léonard de Vinci, peut-être que voilà, l'inspiration est venue de cette IA, je ne sais pas. L'IA dans l'IA, tu vois. C'est ça. Écoute, dans l'ensemble, moi, Canva, je trouve que c'est un chouette outil pour la création de contenu visuel et c'est sympa à explorer. J'ai aussi testé, mais très rapidement, et j'ai survolé, et je le cite juste comme ça pour ceux qui sont e-commerçants ou qui font de la création de contenu, Photoroom. Oui, exact. Franchement, c'est vraiment, vraiment sympa. Tu peux prendre une photo de produit et tu peux lui mettre n'importe quel fond. Tu peux mettre des mises en situation. C'est vraiment un outil performant. Ça permet d'aller super vite. Tu peux générer des images en masse. Donc, clairement, pour ceux qui ont des boutiques, ça peut être intéressant pour eux. Ils ont aussi des modélisations pour les formats sociaux avec les profils, les vignettes, les posts, les stories et tout ce qui s'ensuit. Et franchement, le peu que j'ai testé, j'ai été assez séduite. Je pense que ça mériterait d'aller plus loin. Photoroom, en plus, a une interface qui ressemble fortement à Canva. Donc, je ne me suis pas sentie très perturbée, en fait. On peut dire que c'est le petit frère, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu es sur l'environnement Photoroom, moi aussi, j'ai un peu testé. Mais tout de suite, ce que je me suis dit, c'est quoi ? C'est pour... c'est calibrer shooting produit, etc., détourage, mais en masse, ouais, effectivement. Et donc ça, je pense qu'en fait, ça peut être un véritable moteur pour ce type de fonction, quoi.
Ouais, et puis un gain de temps, mine de rien, incroyable. Ah bah oui, incroyable. Et du coup, l'environnement, il est super ergo. Et ça répond bien, en fait, ouais, comme le nom l'indique, à la photo, parce que c'est tout calibré photo, quoi, en fait. Mm. Tu as les outils tout de suite de détourage, de sélection. Moi aussi, je suis assez d'accord avec toi, en fait, pour tout ce qui est e-commerce, etc., quoi. Mm. Tu me parles de Lucas? Allez. On dit Lucas ou Lucas? Je sais pas. Ah, moi, je dis Lucas. Allez, Lucas. Ça se trouve, c'est Lucas, mais bon. Eh ben, tant pis. Lucas, en fait, pour que je me remette un petit peu dedans, c'est vrai qu'en fait, alors, c'est une approche carrément différente de ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Moi, je l'ai testé pour la création de logo. Tu rentres le nom de ta société et ensuite, selon en fait les termes, etc., le lexique que tu utilises, il va te proposer des images. Donc, tu as un choix très, très grand. En fait, c'est que par des sélections de ce qu'il te propose à l'écran. Donc là, en l'occurrence, j'avais testé avec du Zero Design, hein, tout simplement en fait pour voir un petit peu de ce qu'il retournait comme choix. Alors, tu marques le nom de ta société, il te propose des images qui évoquent en fait le nom de ta société. T'en sélectionnes 6 ou 5. Ensuite, tu passes à l'étape suivante. C'est que des choix à chaque fois. Il va te proposer une série de noms, de mots. Tu les sélectionnes aussi. Ensuite, il va te proposer un style graphique. Donc, tu sélectionnes les styles graphiques que tu aimes, 3 ou 4 aussi. Et à la fin, c'est très très rapide, hein. Il te fait sa petite cuisine et il va te proposer en fait, pareil, en fait, 3 ou 4 choix définitifs de logo. Donc, je dirais qu'en fait, c'est assez intuitif, rapide. Le point faible, c'est que voilà, il y en Là, on a. touche sur ta zone Voilà, en fait, d'expertise. c'est vraiment l'expert qui parle. Ça donne des pistes, je dirais, mais pas des choses abouties à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, tu tombes en fait dans des travers en fait habituels, c'est-à-dire que De généralisation, tu veux de dire? généralisation, ouais, tout à fait. Tu as une petite touche dorée, là tu as une police bâton un petit peu espacée, donc voilà, en fait ça te donne, je dirais en fait une piste comme des crowbars ou des brouillons, on va dire. Une sorte de Euh, maquette ou de prototypage pour projet, tu dirais que ça pourrait... Exactement, un point de départ. Mm. Mais je dirais qu'en fait, ça reste des propositions généralistes que tu as déjà vues et qui restent à travailler, quoi. En même temps, c'est un peu logique aussi parce que l'intelligence artificielle, pour pouvoir proposer quelque chose, il faut l'alimenter en images. Oui, oui. Donc, c'est logique aussi que ce soit inspiré de choses qui se soient déjà vues, non? Je dirais oui, c'est un bon outil pour démarrer. Après, j'ai trouvé ça super intuitif et assez drôle, en fait, et ludique à faire. Je vous invite à le tester, ouais. T'as aimé? Ouais, j'ai aimé, en fait, mais c'est une autre approche, carrément autre, en fait. On verra plus tard, mais il y a encore un autre logiciel, en fait, qui le rejoint un petit peu, dans le D'accord. sens où, en fait, c'est vraiment minimaliste dans l'approche, quoi. Oh, Et il est trop ludique. hâte que tu parles de, de l'autre outil. Ok, Ok, donc à moi la parole, si j'entends bien. c'est ça. Moi, je voulais parler d'un outil qui est ouvert vraiment à tous. Je voulais parler de Leonardo. Alors, Leonardo fonctionne comme Canva, mais vraiment a des propositions bien plus poussées et propose différentes fonctionnalités. Tu peux vraiment faire de la création d'images, tu peux faire de la retouche d'images, tu peux aussi faire de la création d'illustrations, etc. En fait, cet outil m'a vraiment plu parce qu'à partir d'une simple instruction, il te génère une multitude de visuels. Tu peux sélectionner la dimension du visuel, tu peux en sélectionner sa résolution. Le seul hic, c'est qu'en version gratuite, tu consommes tes crédits assez rapidement. Oui, Donc, tu es recrédité tout de suite après, mais du coup, ça te bloque quand même dans la création, puisque voilà, 50 crédits, 150 crédits, ça passe vraiment très, très vite. Surtout quand tu fais des tests. Alors moi, j'ai adoré Leonardo parce que il va te proposer notamment sur la partie rendu 3D des choses vraiment très, très sympas. Et je trouve que c'est vraiment idéal pour brainstormer une idée ou un concept. En tout cas, ça te permet de voir différents angles de vue. C'est vraiment un outil que je trouve puissant, mais qui nécessite quand même un temps pour se l'approprier et une certaine courbe d'apprentissage pour en tirer le meilleur parti. Et il n'y a pas de secret, plus la demande va être précise, c'est-à-dire que plus le prompt et les demandes seront bien formulées, plus les résultats seront satisfaisants.
D'ailleurs, ça vaut pour toutes les IA C'est ça. génératives. Alors, je connais pas toutes les IA que tu as testées, mais je sais que tu voulais me parler de Illustroc. En fait, c'est une IA pour faire du vecto. Oui, oui, oui. Illustroc, si on simplifie, c'est vraiment du vecteur, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu pars d'un élément et il te le calibre, en fait, en vectoriel, quoi. Soit, en fait, tu pars d'une illustration à toi que tu vectorises, donc, en fait, il va tout faire comme il faut. Ou soit, en fait, tu t'en sers pour générer, à partir d'une image que tu as, d'améliorer, donc de vectoriser une image. Donc, en fait, c'est un outil purement illustration, quoi. D'accord. Tu dessines sur l'outil ou tu lui proposes un dessin? En fait, tu peux importer. Après, en fait, j'ai pas testé le dessin sur ce type d'IA. J'ai testé sur un autre, en fait. Et du coup, oui, ça peut le faire aussi, quoi. En fait, c'est super pratique, non? Super pratique et super ergo, quoi. Et tu peux me dire, en fait, dans quelle situation, dans quel contexte on pourrait utiliser Illustrac? Est-ce que ça marcherait plutôt pour des prototypages ou des trucs comme ça? Ou une société qui a besoin d'avoir un rendu vecto pour différents supports numériques ou print? Oui, ça peut être ça. Après, en fait, je sais pas les limites en fait de cette IA, mais en tant que société, tu peux vectoriser en fait une image, un picto, etc. Mais je pense que c'est plutôt destiné en fait, oui, à des personnes en fait qui font de l'illustration ou qui après en fait veulent l'optimiser pour s'en servir dans une anime, quoi. Ok, ouais, donc plutôt une aubaine pour les graphistes ou les illustrateurs qui souhaitent digitaliser rapidement leurs esquisses ou... Ouais, il y a deux pistes en fait. Ok. Donc Chouette. ça rejoint un petit peu. Alors peut-être qu'on va le voir maintenant si j'ai le temps ou après, mais ça fait écho aussi à l'IA de Google en fait, Autodraw en fait. Ouais, mais t'as le temps, vas-y. Hein. Allez, on y va quoi, on se pose. Et ben Autodraw justement, c'est très très simpliste, minimaliste. Tu démarres en fait un environnement très simple, comme une planche à dessiner. Donc tu as 4 ou 5 outils, pas plus. Et tu commences à dessiner avec le pinceau. Et tout de suite, soit en fait, il va comprendre ce que tu dessines. Donc tout de suite, il va te proposer. Par exemple, j'avais dessiné 2 cercles, une barre qui va d'un cercle à l'autre. Et tout de suite, il m'a proposé en fait un vélo, une bicyclette. Donc du coup, il te génère automatiquement en fait, il devine en fait ce que tu vas faire comme crowbar. Et ensuite, il va te proposer quelque chose d'amélioré. Donc il y a ça. Ou alors, c'est à toi, en fait, par rapport à des formes qu'il va te proposer, ça c'est l'autre outil, il va te proposer des formes géométriques très simples. Et ensuite, toi, tu peux en fait les étirer, prendre la main dessus. Et après, en deuxième temps, il va te proposer la même chose qu'au début, c'est-à-dire en fait des choix de dessin. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Ça m'a fait penser à tes premiers pas de dessin, quoi, finalement, quoi. Ce qui est sympa, en fait, c'est que tu impulses presque une forme et puis lui, il continue, quoi. Ouais, il continue et puis en fait voilà, c'est du ping-pong avec lui quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences à dessiner, il prend la main, tu reprends la main, tu vois. C'est génial pour les personnes qui sont peut-être pas à l'aise aussi avec le dessin. Oui, aussi et puis après pour rebondir sur ce que j'ai présenté avant Illustroc, ça fait vraiment un résultat très vectoriel dans les lignes, dans les formes. Donc tu as tout de suite un résultat exploitable quoi. Ah, super. Ça a l'air d'être un chouette outil, en tout cas. Ouais, oui et accessible à tous quoi. Tu veux nous parler d'un autre outil, non? Et après, on va aux antipodes de ce que je viens de dire. En fait, on va sur OpenArt. Donc là, on prend un gros virage, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Gros virage. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais avant sur Dali, les IA très complètes. Donc là, en fait, je suis tombé... Leonardo, non? Leonardo, exactement. Je suis tombé, on va dire, par hasard, en fait, sur cette IA. Je tapais une autre IA et puis elle est venue. C'était OpenArt. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais, peut-être. Donc, une IA très, très complète. Tu tombes sur un environnement avec des tas de fenêtres, des liens vers des tutos, etc. Donc, je me suis amusé un petit peu à explorer cette IA et je suis tombé sur des trucs très, très bluffants, quoi. Donc, le premier truc que j'ai trouvé bluffant, c'est un rendu. Alors, accrochez-vous bien, vous partez d'un plan 2D, donc que ce soit une maison, un véhicule, ou alors en fait les phases de tout un personnage que vous avez créé en fait sur un autre logiciel.
Et hop, avec quelques prompts et quelques outils, vous obtenez en fait la vue 3D. Il va comprendre en fait toutes les faces. Il va l'ingurgiter. Il va faire sa petite cuisine et après il va vous pondre en fait la 3D en fait de l'élément que vous avez dessiné en 2D. Donc Ouais, c'est incroyable. ah oui, incroyable. Moi en tant que je suis issu un peu et même complètement du design. Du coup, ça m'a fait penser aux réalisations qu'on faisait en maquette 3D, mais à la main. Et donc là, tu as l'objet en fait qui est réalisé devant toi, quoi. Du coup, la vue 3D, elle est parfaite avec chaque détail. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, après, tu peux aller encore plus loin. Une fois que tu as ce rendu-là, et ben en fait, tu peux le dupliquer, faire des variantes, des déclinaisons. Et j'ai trouvé ça complètement dingo, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre encore, OpenArt? Et ben OpenArt, après j'ai fait une autre expérience. Je suis parti d'un dessin, un petit dinosaure en fait. Je pensais au petit. Et du coup, je suis parti d'un petit personnage. Alors dans le prompt, voilà, je l'ai décrit avec plein de petits détails sympathiques pour faire un personnage digne de bande dessinée. Et ensuite, ben tu peux décider à la manière de le rendu. Tu dis tiens, je veux un style manga, mais d'un créa en fait que tu connais. Mhm. Tu mets le nom, hop, il va te faire au style en fait de celui que tu lui as indiqué. Ah ouais, c'est poussé. Ah, c'est très puissant et poussé. Donc tu veux un rendu, on va dire, je vulgarise un peu, type Astérix et Obélix. En fait, il va te faire un truc à la Uderzo, en fait, direct. Ou alors un type manga. Enfin, c'est toi qui choisis. Donc en fait, d'après tes ébauches que tu lui mets en données, ensuite, il va te donner le style graphique de tel ou tel créa, quoi. Après, c'est illimité. Là, tu nous cites 2 exemples, mais les styles, ils sont vraiment hyper nombreux. Ah oui, parce qu'en fait, tu as un panel, en fait, un éventail avec des fenêtres avec des mini-rendus, hein. Tu sélectionnes le rendu que tu veux et ça se fait le rendu que tu désires avec le style que tu désires. Mais c'est bluffant, hein. Est-ce que c'est aussi OpenArt où tu peux sélectionner un type de mouvement? Tu vois une photo d'un renard, par exemple, qui court, et puis toi, tu veux que ton dinosaure, il ait la même attitude. Ah mais oui, C'est sur cette plateforme? ouais, on est dedans là en fait. Là aussi c'est possible. J'ai vu un autre tuto où la personne crée en fait un renard justement, l'avait dessiné et elle rentre la photo réelle d'un vrai renard, tu vois. Ouais. Et donc du coup, elle est rentrée dans le prompt. Elle a dit voilà en fait, je voudrais le rendu de cette image en adéquation avec le dessin que j'ai fait en fait crayonné. Et du coup après, ben ça te génère des variantes réalistes. Photo réaliste, illustration réaliste, je dirais plutôt, du renard en question. D'accord. Mais c'est infini, hein. En fait, du coup, tu prends une image et tu lui soumets l'image accompagnée de ton prompt pour bien lui préciser la commande, en fait. C'est Et ça? ben en fait, d'abord tu importes le dessin que tu as fait, Mhm. tu importes également la photo ou alors tu la trouves dans sa base de données Mhm. réaliste. Elle, en l'occurrence, elle voulait en fait un rendu réaliste de son illustration crayonnée. Et en fait, oui, effectivement, après, elle a rentré quelques données dans le prompt. Là, tu as l'option baguette. C'est-à-dire que ça te bonifie ton prompt, en fait. C'est-à-dire que ton prompt de 5 lignes, il prend une autre ampleur, c'est ça? Et carrément. Donc, dans la profondeur, le champ, le format, etc., tu rentres tout. Et ça te fait un rendu tip-top, quoi. T'as été bluffé, hein, il me semble, par OpenArt. Moi, Eh j'entendais des A, des O derrière mon écran quand tu faisais le test. OpenArt, en fait, ce que je mets en numéro 1 par rapport, en fait, à ce que j'aime aussi. Mais les autres rentrent complètement aussi dans leur rôle, on va dire, dans ce qu'ils te proposent. Alors, c'est vrai que le titre de cette IA pourrait peut-être être pas limité, mais on pourrait se dire c'est que pour les artistes ou pour la créa. Mais en fait, c'est assez ouvert finalement parce que ça peut se destiner justement aux communicants, aux équipes de marketing en fait qui souhaitent générer des visuels particulièrement différenciants ou artistiques. Hein. Bah là, en plus, j'ai exploré que cette partie-là, mais il y a également en fait pour générer de la vidéo, de l'animation. C'est vraiment hyper complet. C'est hyper complet, c'est vraiment infini, quoi. C'est du contenu visuel et audiovisuel. Exactement. Au sens large, ok. Et c'est assez fou, en fait, que cette IA, bon, tu l'as découvert par hasard, mais finalement, elle est hyper complète et elle peut intégrer plein d'IA que nous avons testé individuellement. Parce que tu me dis que tu peux rajouter du pixel pour améliorer une image aussi sur celle-ci? Il me semble que oui, en fait, tu as une option.
Du coup, tu peux aussi faire d'un rendu 2D un rendu 3D, 3D, créer de l'illustration, créer des rendus photographiques, faire vidéo, énormément anime, de choses. tout, Ouais. ouais. Et tu peux faire de l'identité de marque, j'imagine, aussi dessus. Tu peux, ouais, effectivement. Même il y a une section logo aussi. Donc ouais, c'est vraiment très très complet. En fait, ça a un éventail assez large. Ouais. Écoute, c'est une belle découverte. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est tester, expérimenter pour aller encore plus loin sur ce nouvel outil. Ah oui, oui. Moi, j'aimerais terminer sur un outil qui sera peut-être pas aussi complet ou en tout cas aussi qualitatif dans le rendu que toi par rapport à OpenArt. D'accord. Mais j'aimerais quand même en parler. J'ai pas trop fouillé. Je suis allée en tant que curieuse parce que j'ai découvert ça sur mon fil d'actualité LinkedIn à travers une créatrice de contenu qui s'appelle Sandy, qui parlait de Syllab. Ah, Je suis allée voir un petit peu ce que proposait Syllab. Et pour moi, ça ressemble un petit peu à un couteau suisse de la création photographique et graphique. Il y a énormément d'options dessus. Par exemple, sur Syllab, tu peux améliorer la qualité d'une photo en rajoutant du pixel. Tu peux faire du détourage. C'est hyper intéressant aussi pour l'identité de son personal branding parce que tu peux détourer, changer de fond, changer de contexte. Ça peut énormément alimenter la création de contenu visuel pour les réseaux sociaux ou pour sa communication visuelle. Tu peux générer aussi des images à partir de descriptions textuelles et changer des fonds réalistes. La mise en situation est assez bluffante. En tout cas, ça évite un passage en séance chez un photographe. Si tu veux commencer avec des photos faites avec ton smartphone et que tu n'as pas trop le temps, oui. ça peut te générer 10 à 20 photos contextualisées. Et je pense que pour démarrer, pour commencer à communiquer, c'est un gain de temps, c'est aussi un gain financier. Ça peut me permettre d'investir ailleurs dans un premier temps. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était assez qualitatif quand même dans le rendu, dans les options proposées. J'ai bien précisé, j'ai eu pas trop le temps de fouiller le sujet, mais je trouve que c'est important de la citer, notamment sur la partie photographique. J'aimerais qu'on aborde une partie plutôt sur les limites de certains outils. Complètement. J'ai testé un outil, moi, qui m'a un peu déçue, mais peut-être aussi parce que j'y avais mis beaucoup derrière. Cet outil s'appelle Framer. Framer, en fait, c'est pour faire de la conception de site web, de la DA ou du design de site web. Alors moi, je pensais vraiment que ça allait être quelque chose de révolutionnaire et d'incroyable. Puis finalement, je suis un peu restée sur ma faim. D'accord. Alors, je vais quand même pas trop tuer cet outil. C'est quand RIP. c'est quand même un outil qui est agréable, qui est intuitif, qui est rapide. On fait par simple glisser-déposer, on peut choisir ses blocs et construire sa page de site. Ils peuvent même aussi intégrer un hébergement. Donc, en un clic, ta maquette peut devenir un site web. Après, j'ai trouvé que ça manquait de flexibilité. Mais bon, c'est peut-être mon côté un peu pro WordPress qui parle sûrement en moi et je suis peut-être pas très objective sur cette IA-là. Je pense que ça peut être intéressant pour faire du maquettage. Moi, j'y vois l'esprit maquette, Voilà. prototype, peut-être tester des idées, mais clairement, tu peux le faire avec le CMS WordPress aussi. Par contre, pour les gens qui n'y connaissent absolument rien en développement de site, qui veulent un produit tout en un, c'est-à-dire que voilà, ils font le simple design, ils mettent leur contenu texte, leur contenu image, ils cliquent sur le bouton, le site, il est publié. Avec quand même une optimisation SEO, c'est quand même sympa, on va pas non plus trop critiquer, mais j'ai trouvé assez limitant. D'accord. Je crois que tu as vu ce même problème avec Lucas. Oui, Lucas aussi. Après, en fait, comme on l'a dit, il y a le pour et les contre, en fait, et puis il faut être un petit peu critique, en fait, c'est-à-dire qu'à la fin du résultat, il faut essayer de voir, là, il y a peut-être quelque chose quand même à retoucher ou à revoir, ou à reprompter, voilà. Mais, je repense à OpenArt, j'avais mis une petite note, c'est que on retombe encore une fois avec les images, les droits d'image, en fait. Parce que là, sur OpenArt, il y avait une fonctionnalité, c'était à partir d'une image non libre de droit, et en fait, tu pouvais générer en fait une infinité d'images libres de droit. Et de visuels similaires, c'est ça? Exactement, en fait, utilisant soit en fait des éléments déjà présents, ou soit en fait en les transformant, mais toujours avec en fait l'image de base. Ouais. Et du coup, ça te générait en fait plein d'images libres de droit, quoi. Ça me fait penser à une autre IA que j'ai testée qui s'appelle Variart. D'accord.
Variart, c'est pareil, en fait. Tu soumets une image sous licence et ça va te reproduire une image avec le même effet Oui. émotionnel ou le même effet Ah bah oui. graphique. Alors, c'est assez bluffant, en tout cas, ce qu'il propose. Ça me fait penser que OpenArt est quand même hyper complet parce qu'il propose ça aussi en plus. Oui, il propose ça et c'est valable pour les images, mais aussi c'est valable en fait pour une anime, pour une vidéo, 2D, 3D. Enfin, c'est vraiment très très complet, ouais, effectivement. Ouais. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant pour ceux qui sont dans le cadre d'une application commerciale. Souvent, les images sont soumises à licence. On peut pas faire tout ce qu'on veut, même si on est sur des banques d'images de licence libre de droit. Libre de droit, ça veut pas dire que l'on fait tout usage de cette image. Il faut vraiment lire les petits astérix et les petits énoncés de la licence. Tout dépend pourquoi tu t'en sers, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que ce genre d'outil peut libérer l'utilisation et en tout cas développer un autre visuel qui peut être intéressant. Après, il y a cette notion d'éthique à quelque part qui est un peu flottante. On est sur la ligne de crête, en fait. Ah mais complètement, ça remet même en cause les banques d'images, en fait, finalement. Bah oui, à quoi ça servirait finalement de payer l'abonnement payant ? C'est ça. Puisque du coup, il suffirait de prendre... une impression écran de l'image ou tu la même mets. avec le filigrane, finalement. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on est un peu sur cette ligne de crête et c'est finalement à l'utilisateur de savoir, est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas, est-ce que cette image, éthiquement, elle est correcte, etc. En plus, comme on le disait, en fait, tu peux aller vraiment jusqu'à la résolution que tu veux, tu fais à la carte. Alors du coup, ce qu'on peut en extraire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un formidable levier d'innovation, c'est un super outil pour plein de raisons. Pour gagner du temps, pour gagner de la productivité, pour gagner des idées, pour développer des concepts, pour maqueter, pour prototyper, pour partager, pour brainstormer. Enfin, on peut faire énormément de choses. C'est un potentiel de ouf, mais qui doit être utilisé avec intelligence et avec sens critique, si je reprends ton terme. C'est ça, en fait. Il faut pas aller en fait au-delà et avoir une certaine, comme tu dis, limite, même si parfois tu as envie d'aller encore plus loin. Donc, c'est important d'obtenir un équilibre, finalement, entre automatisation, créativité, éthique. Exactement. On va faire un petit récap, en fait, des IA, finalement, qu'on a cités pendant cet épisode. Tu as parlé donc de... Freepik. J'ai parlé de Canva. Tu as parlé de... Lucas. J'ai parlé de Leonardo. Et ensuite, il y a eu Autodraw, Illustroc. On a parlé tous les deux de Photoroom. Photoroom. Il y a eu OpenArt. OpenArt. Scilab. On a parlé très brièvement de Stable Diffusion Web et de Variart. C'est ça. Voici une petite liste. Alors, ce n'est pas exhaustif, bien évidemment, parce que nous, quand on a commencé à bosser le sujet, on a eu les yeux un peu écarquillés de voir autant d'IA graphiques. C'était impressionnant, finalement, tout ce qui est sur le marché. Ah oui, c'était vraiment hallucinant. Donc là, en fait, on a fait l'entonnoir, on a sélectionné. On a sélectionné, parce qu'il y en avait trop. Et on a sélectionné. Alors, on est allé vraiment crescendo. Freepik, Canva, Luca, Leonardo sont vraiment très grand public et mis à disposition du plus grand nombre. Accessible. Même Photoroom, Stable Diffusion. Et on va un peu plus dans la spécificité avec ce couteau suisse de l'IA graphique et OpenArt pour... Finalement, c'est une super découverte. Et si on doit retenir une IA hyper complète, c'est OpenArt. OpenArt, et puis aussi, souvent, il y a des détracteurs, mais de ce type d'IA, c'est Canva, en fait. Il est vraiment passe-partout aussi, quoi. Ah, moi, Canva, il m'a bluffé. Je m'attendais pas à ça, clairement. Franchement, assez qualitatif. Effectivement, qu'il peut y avoir des limites, mais on peut toujours trouver des limites, finalement, à un outil si on creuse un petit peu. Pour ceux qui seront un peu plus exigeants dans le rendu... Franchement, Leonardo fait vraiment un super job. Et Stable Diffusion Web, le seul point, c'est que faut vite passer à des crédits payants parce qu'on est vite limité dans la version gratuite. Alors, certaines plateformes permettent vraiment d'améliorer la résolution d'image. Au-delà de OpenArt, il y avait Let's Enhance qui permet vraiment de rajouter du pixel. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la qualité du rendu dépendra vraiment de la qualité de la demande et de la source initiale que vous soumettez. Je crois qu'on a finalisé.
Oui, je crois, ouais. Enfin, moi, il me revenait à l'esprit un autre IA, en fait, qu'on n'a pas évoqué. Ah, dis-moi. Mais c'était plus au niveau colorimétrique, etc. En fait, c'était pas Chroma, en fait. Ah si, on a complètement oublié. Chroma, super intéressant. C'est pour générer des palettes et des associations couleurs. Super bien, ça. Ouais. Génial. Bon, on le dit rapide. Tu sélectionnes 50 couleurs, 50 nuances quand tu arrives sur la plateforme et finalement, il te propose une palette particulièrement personnalisée par rapport à ce que tu as sélectionné. Alors ça, c'est vraiment magnifique et formidable, en Super fait, quand rapide. tu fais un peu d'identité, tu fais du logo, tu fais même, en fait, du graphisme dans la mode. Hein. Ça te permet d'avoir vraiment un panel de couleurs qui matchent tout de suite, quoi. Chroma, à tester. Franchement, nous, on a été séduits. Assez bluffant, ouais. Ouais. Bon, on se dit au revoir. Allez, cette fois, C'est OK? c'est OK. Allez, bah merci à toi, Charles. C'était un super moment. Moi, j'ai adoré cet épisode. On l'a préparé, hein. On a mis du temps parce qu'il fallait bien tester hein, pour pouvoir ensuite échanger tous les deux. Mais on a fait de belles découvertes. Moi, j'espère que tout ce qui a été cité dans cet épisode va pouvoir permettre de tester, d'expérimenter, d'aller un petit peu plus loin, en tout cas pour les entrepreneurs et les responsables de communication qui nous écoutent. Le conseil est assez simple, teste, expérimente, mais garde toujours une vision humaine et stratégique derrière ta créa. Moi, je te dis à bientôt et on va se boire un sirop. Allez, on va boire un sirop. À bientôt. Ciao, ciao, bye Ciao, bye pour un ciao. prochain épisode. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.